Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Oh, vous êtes légèrement tourné sur le côté, ça me dérange. Vous ne me regardez pas dans les yeux. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour demain, mercredi 1er mars, ça y est, c'est le dernier jour du mois, c'est le dernier jour du mois de février. Pourquoi JB, vous m'avez dit 28, c'est votre anniversaire? Je ne sais pas, vous m'avez parlé de... Vous avez fait une année de plus, alors je pense que ça doit être ça. Oh, qui est cette personne? Bon, pourquoi tu secoues déjà, Magali? Lis l'agenda de la Lune. Roi de coupe à l'envers. Mercredi 1er février, la paix. Avec, je ne sais pas ce qui se passe avec le soleil. Il y a Vénus en conjonction avec Jupiter. Alors, occupez-vous des détails, messieurs, dames, ce mercredi. Vénus et Jupiter vont vous faire suivre vos désirs et votre créativité. Ouh. Ah, mais par contre, vous pourriez avoir beaucoup de... Ça vous dépasse un peu. Après, un peu plus tard, ça fait beaucoup, on dira. Roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers. C'est drôle pour moi, le roi de coupe, c'est celui qui s'ennuie un peu dans le tarot. Roi de coupe à l'envers, il peut y avoir des choses où on a du mal avec son émotionnel à être... Alors, soit à comprendre ses émotions, soit à en parler, soit à vraiment bien les définir. Il y a quelque chose autour de cette situation ou d'un état de vie qui fait que on ne sait pas trop quoi penser. Et le roi de coupe à l'envers, en général, est obligé de se reculer un peu parce que sinon ça peut devenir très anxiogène. Parce que pour un roi de coupe, l'envie, j'ai envie de dire, c'est que tout se passe bien. Il y a vraiment quelque chose chez moi. Alors je vois le typique signe du cancer masculin quand je vois le roi de coupe, et c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez bonhommes, assez joviales, pas piqués des hannetons, qui ont une vue sur la vie qui est plutôt positive, un input. Voilà, et en général, quand ils se referment, c'est qu'il y a quelque chose. Soit ils n'arrivent pas à en parler, soit c'est vraiment que ça coince au niveau du cœur. Roi de denier, c'est drôle. Oh, roi de coupe à l'envers et roi de denier, c'est pour vous, Marie, ça. Tiens. Roi de denier, il y a quelque chose dans votre... vous êtes très assuré. Alors, j'ai envie de dire camper sur vos positions, presque. Dis donc, quel mercredi, messieurs, dames, as de bâton, soleil à l'envers. Quelque chose qui démarre, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue. Et puis, on vous sent fort de vos attributs. 4 de coupe, une offre, on ne sait pas si on en veut. On ne sait pas si on en veut, on n'en veut pas du tout. Transformation avec cet arcane sans nom. Reine de bâton. Eh bien, ma foi, vous sortez de quelque chose. Vous sortez d'un... J'ai envie de dire d'un étau. Un étau mental. Et puis, c'est drôle parce que vous auriez pu très rapidement y revenir, je pense. Et au lieu de ça, vous êtes là. Que nenni. Que nenni, je prends les choses en main parce que je ne veux pas le 8 d'épée à l'envers. Ah, se déconditionner, c'est drôle. Je faisais mes exercices. Mais attends, je me suis rendu compte que je pouvais faire les exercices et en même temps mettre... comment il s'appelle? Mince. Pardon. Oh, je suis désolée. Olicard, merci. Monsieur Olicard, si je ne me rappelle plus de son prénom, qui parlait de la zone de confort mental, en fait, et du moment où notre cerveau est un peu bateau quand même. Il expliquait que si on avait eu pendant des moments importants certaines réponses qui fonctionnaient par rapport à notre organisation ou à notre façon de faire, notre cerveau allait forcément nous replacer là. Et moi j'ai pensé à la procrastination par exemple, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai eu qui a fait qu'à des moments c'est passé, et du coup mon cerveau maintenant se dit à chaque fois bah, c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que ça va être pour toi. Et en fait je me suis dit mais non, tout est dans le déconditionnement. Pourquoi? Je me dis, oh, bah, j'arrive pas à finir certaines choses, etc. Mais en fait, c'est pas que j'arrive pas, c'est que j'ai pas de volonté, j'ai pas de discipline. C'est que moi-même, je ne m'accorde pas, alors j'ai envie de dire ces difficultés-là. Et la carte du 8 d'épée à l'envers, c'est un peu ça. Là, il y a quelque chose, vous commencez votre journée, roi de denier,
As de bâton, le soleil, même si le soleil est à l'envers, le soleil est à l'envers, on veut pas prendre toute la place, on veut essayer de pas avoir l'air trop victorieux quand même, mais on est hyper content. 4 de coupe, quelqu'un vous propose quelque chose, et là, vous êtes là, est-ce que ça va? Alors, c'est un peu cette idée de, est-ce qu'on accepte par politesse, si vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous êtes non seulement stable, alors vous avez... Dans votre journée du mercredi, il y a quelque chose que vous savez faire, que vous savez transmettre, que vous savez investir. Avec le roi de denier, je veux dire, vous êtes en sécurité matérielle. Alors, j'allais dire bien dans votre peau, mais il y a aussi vraiment une espèce de sérénité. Posez-moi toutes les questions, j'aurai toutes les réponses. Et là, ce qu'on vient vous proposer, je pense que ça vous titille pas plus que ça, si je peux m'exprimer ainsi. Et avec l'arcane sans nom, vous vous transformez, vous passez de ce roi de denier qui est assez justement réceptif. On va voir comment se passent les choses, surtout avec cet as de bâton. Les Frédéric, bonjour à vous. Parce que il va falloir à un moment prendre une direction. Si on a l'as de bâton, il y a forcément quelque chose de nouveau qui arrive. Si je vous dis par exemple que moi je reçois les clés de ma nouvelle maison mercredi, vous voyez où est mon as de bâton. Voilà, tiens Magali. Donc il y a quelque chose à un moment où... Mais j'ai l'impression qu'on veut vous prendre par les sentiments alors que vous savez exactement... Alors je pense que vous savez pas forcément où vous voulez aller, mais en tout cas, il y a une certaine rythmique qui doit vous convenir, et il y a quelque chose avec cet arcane sans nom où vous devez... Alors, est-ce que c'est changer de perspective? Est-ce que c'est passer d'un moment où on veut vous imposer quelque chose, où on veut vous offrir quelque chose? Ça peut être très gentiment et joliment fait. Ce 4 de coupe, ça peut être est-ce que tu veux aller faire de l'aquaponie avec moi demain après-midi? Vous avez toujours rêvé de faire de l'aquaponie. À part que roi de denier, as de bâton, vous avez le rendez-vous à la banque pour aller voir si vous pouvez acheter le terrain, et que l'aquaponie, ça va être compliqué. Et d'habitude, vous auriez essayé de faire si... est-ce que tu crois qu'on peut changer l'heure, ou est-ce qu'on peut... Et en fait, vous prenez les choses différemment avec cette reine de bâton. Il y a quelque chose qui amène... Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire, c'est autant un apprentissage pour vous, mais je pense que c'est un apprentissage pour vous. Que vous pouvez quelque part guider. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec... On a 4 de coupe et on a le 3 de coupe à l'envers. On veut vous envahir. Alors, ça peut être très gentiment fait. Ça peut être très gentiment fait. Mais votre tête, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, ici et maintenant. Là, vous êtes dans quelque chose où il faut que ça produise. Il faut que ça soit du concret. Il faut que ça soit ressenti tout partout. 4 de coupe avec ce 3 de coupe à l'envers. Vous savez, pour moi, le 3 de coupe à l'envers, c'est souvent les émotions parasites. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui sont très gentils autour de vous, ils veulent, j'ai envie de dire, ils veulent un petit morceau de vous. Et vous, vous dites, que nenni, laissez-moi. Et puis je vous vois vous drapant dans votre superbe avec cette reine de bâton. Regardez. Elle est là, moi j'ai mon as de bâton, tu sais quoi? Maintenant, c'est moi qui décide. Et puis, c'est intéressant parce que vous commencez avec quelque chose qui est relativement, j'ai envie de dire, paisible. J'avais dit paisible, mais lent. Le roi de denier, en général, il fait les choses. On va y aller tranquille, peinard. Et vous finissez sur les chapeaux de roue, quoi. Sur les chapeaux de roue, mais avec ce 8 d'épée à l'envers, il y a quelque chose dans votre façon de prendre les choses où vous faites différemment. Je vous ai dit, hein, regardez. Je vous ai dit. L'arcane sans nom, numéro 13. La tempérance à l'envers, numéro 14. Non, je vais pas attendre. Non, je vais pas attendre. Non, je vais pas attendre. Non, je vais pas... Puis c'est drôle, on a l'impression que vous êtes en train de vous dire non, je vais pas attendre que tu me proposes quelque chose qui... avec tes formules de politesse à toi, avec ta façon d'envahir les choses, avec ta façon de dire, avec ta façon de faire, avec ton... Et puis, je pense que c'est quelque chose, cette rupture parce que c'est une rupture de comportement, je pense, qui se fait en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, et vous repartez, vous êtes comme ça. Oui. Reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Reine de bâton, elle a retrouvé tout son ego. Reine de bâton, elle repart. C'est, comment elle s'appelle? Oh, Roger Rabbit. Jessica dans Roger Rabbit, vous voyez, c'est elle, la reine de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose. Et il y a quelque chose qui se libère. C'est un peu comme si vous vous permettiez de.
en ce mercredi avec ce 8 d'épée à l'envers. Parce qu'au final, le 8 d'épée, cette idée du conditionnement, cette idée de oh, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, je peux pas me comporter comme ça, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser, et puis c'est aussi vous, pour vous, c'est pas très confortable, mais souvent, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des choses qui viennent vous annihiler, je vais même faire la liaison, tiens, vous annihilez les compétences, vous annihilez l'action. Et l'action, vous en avez besoin avec cet as de bâton et dans votre main. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait un tirage. Quelqu'un m'a fait un tirage. C'est ma carte de l'année, ça. Je me suis dit, bon ben dis donc, c'est corsé quand même. La carte du 7 de bâton... savoir qu'on entreprend des choses, qu'on gagne, qu'on passe des victoires, qu'on passe des... Et puis qu'il y aura... c'est la carte d'être dans les starting blocks, c'est la carte de conserver ses acquis, c'est la carte d'avoir de l'énergie, d'avoir du répondant, d'être capable de rebondir quand les obstacles sont hauts pour pouvoir trouver un autre moyen de les passer. Il y a vraiment quelque chose d'hyper énergétique, mais il y a besoin d'hyper énergique aussi, mais on a besoin d'avoir de l'énergie en soi. Alors, en ce mercredi, messieurs, dames, si vous commencez en bouffant vos 4 pains au chocolat du roi de denier, là, après, ces petites salades à midi, on prend un triple expresso et on attend ce qui arrive, parce que de l'énergie, vous allez en avoir besoin si vous voulez changer les choses. Ça veut dire, tout le monde n'est pas obligé d'avoir envie de sortir. C'est même pas une zone de confort, le 8 d'épée, parce que je suis pas convaincue qu'on sache quand on fait les choses toujours de la même manière. C'est un exercice de l'esprit de se rendre compte que, par exemple, alors je vais vous commenter moi-même avec mon fils, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, quand il me parle de quelque chose, et j'ai tendance à l'interrompre pour lui soumettre mes idées, mes options, et maintenant je sais que j'attends. Non, attends qu'il aille jusqu'au bout, attends voir s'il demande quelque chose, il n'a pas forcément besoin, il a besoin d'exprimer, il n'a pas forcément besoin de ton point de vue, de tes options, de tes solutions, voilà. Mais ça, c'est pas facile, ce truc de... Maintenant, moi, des fois, je travaille je travaille avec des filles le vendredi, et moi, j'ai toujours tendance à répondre très vite. Mais des fois, je réponds complètement à côté. Et puis maintenant, elles le savent. Donc quand elles me demandent des trucs, parce qu'elles sont anglaises, moi je suis française, elles me disent, mais ça, comment ça se dit, ou ça, et ça, tu crois que ça? Et puis je fais, oui, ça. Et puis en fait, elles vérifient, ou on vérifie ensemble, et puis en fait, j'ai complètement faux. On parlait des chatons du noisetier. Vous connaissez ça, les chatons du noisetier? Et puis elles ont fait la traduction en anglais, elles me disent, puis on regarde d'abord la traduction en anglais, j'avais pas lu ce que c'était le mot. Elle m'a dit, ça se dit chaton, Magali? Je me dis, mais non. Et puis en fait, on regarde, si, Magali, ça se dit chaton, les chatons du noisetier, en français comme en anglais. Donc elles savent maintenant qu'il m'arrive d'être très sûre de choses qui sont complètement fausses. Et ça, c'est parce que je parle trop vite. Mais bon, 7 de bâton, pour vous, il va vous falloir de l'énergie. Il va vous falloir, si vous avez envie, juste... Et puis c'est intéressant parce que je pense que c'est vous déconnecter d'une idée de vous, si vous voyez ce que je veux dire, d'une facette de vous. Et ça se fait pas en une seule fois, mais là, on a l'impression que vous avez une possibilité qui vous met le sourire aux lèvres et qui vous donne alors j'en parle souvent une corde à votre arc, mais qui va vous permettre par la suite de passer plus facilement certains monticules. On ne les appellera pas obstacles. Vous gagnez des batailles, mais vous gagnez des batailles parce que vous vous écoutez mieux aussi. Et c'était très intéressant parce que ça vient d'une place où vous pensez qu'il y a quelque chose qui est dans votre journée du mercredi très acquis, très réussi, vous êtes prêt, comme moi je suis avec mes copines, très prête à donner des conseils. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas forcément des conseils, c'est aussi un exemple qu'on veut de vous. Et il y a quelque chose qui switch. Il est joli ce tirage. Il est joli et puis j'aime cette idée de venir d'un endroit en vous qui est très ancré, c'est-à-dire qui est suffisamment paisible pour regarder les choses en jugeant et en jaugeant votre dose et votre intérêt pour ça. Et puis finalement, oh non, non, tu sais quoi, je vais pas rester en fait.
Oh, mais t'avais dit que tu restais. Non, je vais pas rester, je peux pas. J'ai d'autres chatons. J'ai d'autres chatons à aller récolter. Et vous prenez les devants sur quelque chose que je pense qui pour vous est une victoire. J'appelle ça une micro-victoire personnelle. Mais qu'est-ce que ça fait du bien des fois? Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.